Bien le bonjour à vous mes petits farfadets magiques. J'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouveau moment ensemble. Et Dieu sait qu'on aime passer des petits moments ensemble. C'est la régalade finalement, c'est un petit moment de plaisir. C'est comme un petit bout de chocolat finalement, qui fait toujours du bien. Voilà, c'est comme ça que j'avais envie de démarrer ce vlog. Bon, on est samedi. Samedi, soleil. Mais pas pour longtemps. Jamais pour longtemps en Belgique de toute façon. Non, apparemment il y a un peu de soleil jusqu'au milieu d'après-midi. Et après, c'est la merde. Ça va être tempête, grêle, enfin tout le bazar. Donc on va essayer de profiter un minimum de ce soleil. Les enfants sont en train de jouer à l'extérieur avec Simon. Je vais m'habiller et puis je vais aller jouer un petit peu avec eux dehors. Je vais aller leur demander ce qu'ils ont envie de manger parce que les enfants, oui, j'ai oublié de vous dire, les enfants sont à la maison ce week-end parce que leur papa est en Espagne. Ils ont une maison en Espagne, donc ils font des allers-retours assez régulièrement. Et donc, pour une fois, je peux les garder près de moi tout le week-end. Donc ça, c'est très chouette. On va en profiter un maximum. Je vais aller faire des courses aujourd'hui aussi, donc pour leur faire un bon petit plat qu'ils ont envie que je leur fasse, parce que d'habitude en semaine ils ont HelloFresh. Et donc le week-end, quand ils sont là, c'est l'occasion de pouvoir moi leur préparer quelque chose qu'ils aiment bien. Donc je vais leur demander. Je vais aussi faire du tri dans ma garde-robe, vêtements qui seront mis sur mon Vinted. Logiquement, les vêtements sont déjà en ligne et peut-être déjà tous vendus en fait, parce que les gars, je mets un legging enfant à vendre sur Vinted, il est à 3 €, il est vendu en une fraction de seconde. Genre les gens reçoivent le lien, bam, il est vendu. Donc on va faire un petit peu de tri aujourd'hui. Ouais, parce que finalement, j'ai envie de vous dire, le déménagement n'est pas si loin que ça. Mi-août. Va falloir commencer à trier la baraque ici, hein, parce que quand t'as une maison de cette taille-là, tu engranges énormément de bordel. Et Dieu sait que je trie souvent. Mais là, voilà, exactement, finalement. Pourquoi pas. Je vais faire mon petit nettoyage du visage avec ce produit que ma fille m'a fait acheter à New York. Je m'étais clairement fait influencer par elle. Et je le trouve très bien. Après, j'ai pas encore vraiment les résultats que je rêve d'avoir pour les pores dilatés au niveau de la zone T. Mais c'est vraiment pas mal. En tout cas, ça laisse le visage sacrément bien nettoyé, quoi. Et ça, je le fais tous les 3 jours. Et par contre, pour le démaquillage et le nettoyage quotidien, j'utilise maintenant le Pink Pudding de chez Gaël qui est incroyable. Donc je mixe un petit peu des deux en fait. Je fais vraiment, c'est mon petit combo gagnant nettoyant démaquillant. Mais celui-ci, il va vraiment travailler sur le fait d'aller nettoyer, purifier en profondeur et logiquement resserrer les pores dilatés quoi. Donc je vais faire ça et puis après je vais faire mon masque LED pendant une demi-heure comme ça. Ma session de la semaine sera faite. Quand vous faites des purifiants, vous faites jamais le contour des yeux, hein, les filles. Ou les mecs qui me regardent, jamais le contour des yeux. Hein. La peau est beaucoup plus fine, beaucoup plus sensible. Et donc tout ce qui est purifiant, tout ce qui va être peeling et tout ça, pas sur le contour des yeux. Hyper important. Allez, hop, je vais faire mon lit. Driving down the highway like it's ours to take, and with every single exit an adventure waits. Even on a road I've driven. Ah bon, merci. Oui, c'est bien. Pour soigner ton petit œil, mon cœur. C'est bien, mon bébé, c'est bien. Chacha, j'ai retrouvé tes personnages que tu cherchais. Tiens, mon cœur. Moi, toi, t'es la maman et moi, je suis le petit enfant. Ok, mon chat, on joue ensemble? Oui. On s'installe quelque part sur la table? On se met où pour jouer, chérie? Là. Là? Ok. Bonjour, ma petite fille. Comment vas-tu? Des nénés comme toi. En effet, tout à fait. Elle, c'est la maman et Oui. elle, c'est la petite fille. Ah. Ma petite fille. Bonjour, maman, comment vas-tu? T'as bien dormi? J'ai bien dormi, oui, merci. Et on va aller à la piscine maintenant. Oh, trop chouette, allons-y. Et après, on va aller au pays magique avec plein de poissons et plein de princesses avec des robes. Oh, Viens, waouh. s'assied. Ça, c'est trop cool, le pays magique. Worlds in color, baby, we're on the move. Hey, it's like my vision is new. Everything's more beautiful when I see it with you. Hey, it's like my vision is new. Everything's more beautiful when I see it with you. Nous voilà chez le vétérinaire avec Pépène Vévecht. Ah, ma petite Pépène. Pépène. Oh, Pépinoche. La plus gentille des pinoches. Oh, calme, plus louche que ménoche que tort. Alors, est-ce qu'on n'est-il pas content là? Qu'est-ce que c'est?
Ben, c'est les panini de la Coupe du Monde. Les panini de la Coupe du Monde. Si jamais... Oui, tu vas te donner un pitch. N'hésitez pas à envoyer des petites cartes. Oh, tes cartes. Tu sais que je vais te raconter un truc de fou. À l'époque, quand Papy Charlie avait sa société Clarins, hein, quand il avait les bureaux Clarins, je tiens à préciser que ce n'est pas le fondateur de Clarins, hein, parce que sinon on va encore me traiter d'héritière. C'était le distributeur de Clarins en Belgique. Du coup, le stock, il était à Braine-l'Alleud, dans un entrepôt. Et à côté des bureaux de chez Papy, il y avait les bureaux Panini. Et donc, quand j'étais petite... Quand j'allais au bureau, j'allais avec Papy et je pouvais aller gratter tous les panini que je voulais à côté. Il y avait plein de livres. Il y avait Panini Roi Lion, tous les films et tout. C'était trop bien. C'était hyper cool. Bon, Chacha, Mims, allez viens. En route, Mims. Vite, la pitch. Vite, la pitch. Vite, la pitch. Vite. Regardez comme il est heureux. Je lui ai offert une nouvelle paire de crampons parce que... Oh, regarde, mes peluches que t'as. Les siennes, elles étaient vraiment trop petites. Il les avait depuis l'année dernière. Il a quand même tenu une paire de crampons sur son année. Donc, je suis fière de lui. Et donc là, vraiment, c'était amplement nécessaire d'acheter des nouvelles, quoi. De toute façon, c'est minimum une paire par an. Ah bah oui, mais c'est pour ça que je dis, franchement, je suis chapeau qu'il ait tenu 1 an avec les siennes à son âge, quoi. Ah oui, c'est ça. Avec le pied qui grandit tout le temps. Même au-delà de ça, c'est genre l'usure et tout. Oui, bien sûr. Enfin, à un certain niveau, pas si tu joues une fois par semaine, ça va. Moi, les miennes, je vais les tenir 2 saisons, tu vois. Sans problème. Bah, surtout parce que toi, t'as pas non plus ton pied qui grandit et tu joues de temps en temps, quoi. Tu attends quoi? T'as dit quoi? Tu joues de temps en temps. On laisse. De temps en temps. Ça, c'est la dernière fois. Je disais, Ben répond en MP à Auril que j'ai cross-post, enfin que Jeanne et Romy ont cross-post avec moi. Tu l'as pas vu mais je changerai. Et il me dit, elles ont l'air vraiment hyper drôles. Il me dit, ça tombe bien parce que je cherchais des nouvelles meilleures amies. Tu fais quoi? Tu travailles? Mais attends, le bleu il était là, mais le vert il était là et le bleu il était là. Mais c'est normal, regarde. Celui-là est passé dedans. Voilà. Le rose il était ici, le rose là et le rose ici, et le vert en haut. Alors, pour ce midi, je nous fais, pour Simon et moi, une petite pizza avec mozzarella, copa, des petites tomates. Chacha, elle a son petit plat de chez le boucher. À quoi ça? C'est ton petit plat, ça c'est pour moi et papa, et ça c'est ton petit plat, c'est ton petit hachis parmentier, ma chérie. Il va être délicieux, tu vas adorer. C'est ce que tu avais déjà mangé, tu aimes vraiment bien. Bon, ça se mange pas comme ça, mon cœur, hein, il faut que je le fasse chauffer. Non. Qu'est-ce que tu fais? Et alors, dites. Et alors, vous? Les gars, venez un peu si vous voulez bien m'aider à ranger les courses. Alors, tiens, Chacha, les pommes, tu peux les mettre avec les fruits là-bas, ma chérie. Ah, ça tu peux, tu fais très attention, ce sont des œufs. Ça casse. Tu les tiens bien, d'accord, chérie? Il n'y avait plus de ciabatta. Oh non, hein. Donc, du coup, j'ai pris une pizza pour nous deux. Et alors, pour demain soir... Tu vas tomber! Tu vas tomber! Faites beaucoup de bruit. Donc, je disais... Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu changes la recette? La recette de quoi? Qu'est-ce que tu vas faire ce midi? Mais je te fais une pizza. Je viens de te le dire qu'il n'y avait pas de ciabatta. Je m'en fous, moi je pensais qu'elle allait me prendre une pâte comme ça, mais faire exactement la même chose. Mais oui. Mais qu'est-ce que vous faites à mettre de la passata? Et parce que je fais une pizza, Muse. T'aimes Et bien donc, dire pizza, on dit encore une fois pizza. pizza. Et pour demain, j'ai acheté de la saucisse italienne fenouil que je vais faire avec du risotto à la truffe pour demain soir. Ah bah super, Voilà, ça, ça, tu tu peux m'envoies mettre ravi. au frigo. Merci beaucoup. Pour tout ce que tu fais. Ça pue le cul, le truc là. Donc c'est tellement bon. Waouh, ça sent le cul de fou. Oh. Comme un anus mal lavé finalement. Bon appétit. Parce qu'elle a mangé un petit bonbon après son dîner. Bon app. Bon appétit. Petite pizza maison. Magnifique. Je suis super contente parce que rien qu'en moins de 24 heures, son œil va déjà beaucoup mieux avec les petites gouttes que le vétérinaire a données. Donc ça c'est super. On voit qu'elle est nettement moins embêtée, son œil est grand ouvert, il est moins rouge donc c'est super. Le vétérinaire nous avait donné ça du Maxitrol que je lui mets 3 fois par jour dans le petit œil. Et franchement, ah Pipine, vite, Mimous. Dès qu'on lui dit ça, hop elle se couche. Prête à avoir des gratouilles. Ah ma bibounette. Oh mon bébé. Oh mon bébé. Oh elle est contente. Oh elle est contente. Oh elle est contente mon cœur d'amour. Oh oui.
Maman va faire à manger le plat du bonheur. Ça y est, première fois de la saison dans la piscine. Il fait combien de degrés à l'extérieur, Simon? 11 degrés. La piscine est à 28, donc j'imagine qu'une fois à l'intérieur, ça doit être super agréable. Bien le bonjour! Sans transition aucune, nous sommes dimanche. Oui, parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a certains jours où je passe d'une journée à l'autre sans absolument tout vous montrer, parce que j'ai tout simplement envie aussi de ne pas tout le temps filmer, de ne pas tout le temps filmer les dîners, les moments où on va au lit, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des journées qui se finissent parfois un peu abruptement, mais voilà, c'est un choix et c'est le choix de prendre un peu de temps pour nous, hors caméra aussi, et je pense que ça, je vous l'ai déjà dit assez souvent, c'est extrêmement important pour notre santé mentale à tous. Aujourd'hui, néanmoins, on va passer une excellente matinée, ou je dirais même plutôt fin de matinée, début d'après-midi, chez Tata Jenna, car elle nous a invités pour un brunch de fête des mères. Je suis avec Titi ton Titi, Roututitout, Chacha, le Birns, et moi-même, voilà. On a croisé un tonton Glenn. Salut. Il a des fleurs. Ouais, super. Désolé. Ouais, voilà. Allez-y, bon. Un gros trou de balle de tonton Glenn en plein à la vidéo. Regarde, Papy Mich est là aussi. Hello. Bonjour, Papy Mich. Mais quel beau pantalon tu as. Ah, quel chouette pantalon. Merci. De qui? Ah, ok. Tachina. Ça fait hyper longtemps qu'on s'est plus vu. Coucou Smoky. Oh, de nieuwe broek. Ja, mijn nieuwe broek. Dag Chileken. Dag Mich. Comment ça va? Ça va et toi? Bien, la table est belle. Bonjour mon cœur. Trop beau. Dis pas bonjour à Mamouni? Tu fais un bisou à Mamouni, Chacha, s'il te plaît, mon cœur. Allez, bisous tout le monde. Bye. Bye, see you later, alligator. Allez, Charlie Maz, avance. Tiens, mon cœur, prends tes petits doudous. Tu es fatigué. Oh oui, je vois que vous êtes fatigué, mon cœur. Allez, super. I don't know just what to say. On est rentré à la maison. J'ai mis Chacha à la sieste. Je vais faire tout ce que j'ai à faire dans la maison, comme ça elle est propre, rangée et nickel pour démarrer la semaine demain. Et surtout, je vais faire mon planning de la semaine, comme ça je sais exactement ce qui m'attend pour la semaine, je sais où je vais, je sais ce qui doit être fait, let's go. Mine de rien, il est déjà presque 16h, donc j'ai pas énormément de temps devant moi pour faire tout ça. Et je voudrais quand même pouvoir aussi me poser 2 minutes, parce que c'est mon dernier moment avant qu'on redémarre la semaine. Donc voilà. Un dimanche n'est pas un vrai dimanche s'il n'y a pas de machine à laver à lancer, les amis. J'avais été maline, j'avais lancé une machine avant de partir chez Tata. Du coup, elle part au séchoir. Et hop, là, je vais lancer une machine de serviettes de bain. Je vais d'ailleurs aller chercher les 2 miennes dans ma chambre. C'est chouette, hein, les longs ongles, mais dès que tu vas dans une poignée ou un truc, tu te fracasses à chaque fois les ongles si tu vas un peu trop vite. Oh, dites, allez, vraiment. On démarre la grosse période intense avec toutes les journées de dédicaces. Ça va être jusque début juillet. Ça va être dédicace, tournage évidemment Silent Hill, mais aussi évidemment examen des garçons, enfin examen des enfants à l'école, dont 2 très importants pour James et Jude. Donc ça va être une période qui va être vraiment très intense. Maintenant, je vais devoir placer tout ce que je dois tourner en termes de collab et tout ce que je dois faire en termes de vidéo, parce que ça, c'est une partie du taf, mais maintenant on va rajouter le reste. Je vais chercher mon téléphone. Pour mardi, on a une intégration Coro. I don't know just what
Voilà, la maison est propre et rangée. Je me suis fait un petit café, je vais pouvoir m'installer dans le fauteuil. Ça, c'est vraiment une discipline que je m'oblige à avoir, c'est de ne pas m'installer dans le fauteuil tant que tout ce qui doit être fait n'est pas fait. Parce qu'une fois que je suis dans le fauteuil, je suis déjà en train de culpabiliser d'être dans le fauteuil parce que je sais ce que je vais devoir faire après, dans l'urgence, avec sûrement la petite qui va être hyper demandeuse autour de moi, qui va me dire maman 600 milliards de fois sur la soirée. Et en fait, le moment que je vais me poser dans le fauteuil, si ce que j'avais à faire n'est pas fait, je vais pas passer un bon moment parce que je sais qu'il y a plein de choses qui sont pas encore faites et qui doivent encore être faites après, donc j'y pense déjà. Donc là au moins, tout est fait, c'est nickel, je peux aller me poser dans le fauteuil, même si c'est 20, 30 minutes, même si c'est un quart d'heure, au moins ce sera un temps où je peux vraiment faire pause dans ma tête et où je ne dois penser à rien d'autre qu'à mon petit moment de bien-être. Et en fait, ce moment-là, même s'il est plus court parce que j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire, eh ben il est beaucoup plus qualitatif. En tout cas, de mon expérience et de comment moi je fais les choses dans le quotidien, ça m'aide vraiment. Je vais me poser avec mon petit café, mes petits princes, voilà. Ça va être un bon petit moment de détente. I'm in trouble, yeah, these days. Sacha a terminé sa sieste, je lui ai déjà donné son petit bain. Mine de rien, quelle heure est-il? Eh ben, il est 18h54 les amis. Il est grand temps que je commence mon repas. Aujourd'hui, on est sur des saucisses italiennes à base de fenouil. Et je vais faire ça avec un risotto à la truffe. Ça va être délicieux. Ouais, ça c'est super ça pour faire. Bon alors quoique... Est-ce que je prendrais ça pour mes saucisses? Le dilemme. Non, je prends ça pour mon risotto, mais je prends ça pour mes saucisses. Oui, vous inquiétez pas, je parle souvent comme ça toute seule. Je parle tout le temps toute seule, d'ailleurs. Pour tout vous dire. Ah. Est-ce que vous, ça vous horripile aussi comme ça, le bruit des casseroles qui s'entrechoquent? Ça me rend dingue, ça me rend dingue. You say you don't. Comme j'ai pas de bouquet garni, je vais utiliser mes petites feuilles de laurier. Et alors pour qu'elles aient plus de goût, je vais faire des petites entailles avec un couteau comme ça à chaque fois dans les petites nervures de la feuille. Je vais faire des petites entailles avec un couteau fin et comme ça va faire sortir toute l'arôme de la feuille. C'est absolument génial, surtout quand vous travaillez et que vous cuisinez avec des feuilles de laurier séchées. Le fait de faire comme ça des petites entailles, tac, mais sans casser la feuille, hein. À chaque fois, faire les petites nervures, tac. Je dis bien des nervures, hein. J'hésite maintenant. Oui, bonsoir Francette. Sur une feuille, on appelle bien les nervures de la feuille, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Les nervures, ce sont ces petites lignes qui traversent la feuille, un peu comme les veines d'une feuille. Merci, merci, merci. Merci Georgette. Zorzette même. Allez, bisous. Et c'est fou, hein, parce que dès que vous faites les nervures, vous le sentez déjà, l'odeur arrive au nez super rapidement. C'est vraiment assez dingue, quoi. Je mets 2 cubes de bouillon de viande. Vous pouvez évidemment utiliser une version VG si vous préférez. Allez, j'en reviens un peu plus tard. Alors, on a les saucisses italiennes qui sont mises sur le feu. Mon bouillon est en train de se faire. Et là, je vais commencer à préparer mon risotto. Regardez qui est de retour, qui sont de retour. Bella, une revenante. Salut, que je n'avais plus vue depuis quoi? Attends, je fais snap. Allez, super. Dites, regardez un peu. Je faisais la réflexion parce que Mathie est allée en Tunisie pour faire des tournois de tennis. Regardez quand il est bronzé. Regardez la couleur de ses yeux, les gars. Il est trop beau. Mais non, mais là, la lumière, elle est jaune. Il faut à qui elle est là-bas. Attends, ouais, va dans la lumière parce que vraiment, ses yeux ont la même couleur que le bleu de son pull. Je n'en reviens pas. Hallucinant. Franchement, regardez, c'est la même couleur que ça, quoi. C'est vraiment fou. Alors, tu vas enfin goûter ton chao kombucha dont tu rêves depuis des mois. Vous m'avez juste pas laissé une goutte, quoi. Ouais. Mais j'avais ça, c'est celui-là qu'on avait goûté avec ton frère. Je sais plus, c'est quel. C'est fruit de dragon ça? Non. Dragon. Ouais. Ouais. T'aimes bien? T'as pas l'air emballé de ouf. T'as déjà goûté? Ça goûte juste pas le fruit du dragon. T'as déjà goûté? Moi j'ai déjà goûté, moi j'aime pas le Mais peut-être que kombucha. ça fait long... C'est parce que ça fait longtemps qu'on l'a dans le frigo, non? T'as déjà goûté? Bah ça reste bon, tant que c'est fermé, ça reste Quoi? bon longtemps. T'as déjà goûté du kombucha? Celui-là il est particulièrement bon pour le kombucha je trouve. T'aimes pas? Si, j'aime bien, mais je trouve que ça goûte pas fort le fruit du dragon. Non mais le fruit du dragon n'a pas beaucoup de goût en soi. Mais ouais moi j'aime vraiment bien. Excusez si tu passes par là, il y a le nouveau mannequin de ta marque de kombucha. Regardez-moi ça comme c'est beau là. Ça sent bon, je peux vous dire que ça sent la truffe à plein nez les amis. Regardez, quel homme. J'avais tout juste fini avec ma poêle. Hop, directement. Birnoup au service. Birnoup à la plonge. Ah, plonge. Birnoup plongiste. Je ne cuisine pas, je plonge. Et généralement vous cuisinez et vous plongez. Hein. Je tiens à préciser que Simon cuisine et nettoie la cuisine.
et fait la vaisselle. Parce que pendant ce temps-là, moi je mets Chacha au lit. Parce que je déteste savoir un truc sale après. Voilà. Et il vide aussi mes tasses qui sont toujours remplies. Ça, c'est terrifiant. Je crois que c'est un truc de meuf, ça. Les meufs de la commu et les mecs de la commu. Mais vous êtes plutôt des meufs de la commu. Est-ce que vous laissez toujours... Vous servez toujours des tasses trop grandes et vous laissez genre ça dedans à chaque fois? Je pense que je pourrais remplir une baignoire avec tout ce que tu as déjà laissé. Des restants de thé et de café. Ah ouais. Et de matcha. Et maintenant c'est du matcha en plus. Et ça marque les verres et tout. Charlie Mousse, tu remets ton assiette, tu as fini de manger? Tu peux la déposer au-dessus du lave-vaisselle s'il te plaît mon cœur. On va lire Mouk. On va aller lire Mouk, on va aller brosser les dents. On va lire Mouk. Viens mon petit chou. Au revoir. Au revoir bébé cœur. Oh. Au revoir Ivy d'amour, de ma vie, de tous les cœurs d'amour de vie. Ivy de notre amour de tous les cœurs. Je les ai mises là parce qu'elles étaient en train de se faner et ça faisait plein de petites crasses partout à l'intérieur. Bon les amis, juste avant de se quitter, je propose qu'on se fasse un petit chit-chat parce que je suis curieuse d'avoir votre avis. On vient de terminer le quoi? 4e ou 5e? 5e épisode de la nouvelle saison de Euphoria. J'ai vu passer tellement d'avis négatifs sur la série que je n'arrive pas à comprendre en fait. Par exemple, il y a tout ce bad buzz autour des scènes de Sydney Sweeney parce que elle est en petit chien, elle est en mode bébé et que ça reflèterait les fantasmes chelous du réalisateur. Personnellement, je n'ai pas senti ça. Moi, j'ai juste devant moi une série qui est extrêmement trash, qui est extrêmement malsaine et qui montre tous les vices, toutes les pulsions dégueulasses que les hommes peuvent avoir envers les femmes et jusqu'où certaines femmes sont capables d'aller pour l'argent et pour la célébrité. Et en fait, excusez-moi, mais ce n'est que le sombre reflet de notre société qui est montré dans cette série et dans cette saison. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans cette saison est en train de se passer quelque part dans le monde. Quelque part dans le monde, vous avez des nanas qui sont déguisées en petites filles, qui sont déguisés en bébés et qui font du contenu pornographique sur internet pour assouvir les pulsions dégueulasses de certains hommes. Ça existe. Et moi, j'ai juste vraiment l'impression que le réalisateur a voulu nous montrer, voilà dans quel monde de putain de tarés dans lequel on vit. Voilà le monde de gros porcs dégueulasses dans lequel on vit, et c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde en ce moment. Ce n'est que le triste reflet de notre société. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, Simon, et n'entends pas, il est sur ses écouteurs, hein, sur son téléphone, hein, au lieu de lire mon livre. Et là, mon ami, allô, et n'entend rien. Allô, quand est-ce que vous comptez continuer? Cette semaine, foutez-moi la peine. Ah oui, oui, j'espère bien, oui. Continuez. Oui, commencez déjà peut-être. Avant tout, commencez à le lire. Voilà ce qui serait bien. Avant la sortie. Ouais, c'est cela, oui. La sortie, c'est jeudi, hein, mon ami. Donc ce vlog, il est déjà sorti, en plus, je pense, quand le livre est sorti. Ah ouais, oui. Non, je disais que je comprenais pas les réflexions sur la saison de Euphoria. Évidemment, pas tous, hein. Certains personnages de la série sont pas tous comme ça. Hein. Évidemment, il y a certains personnages qui reflètent un mal-être profond. Certains personnages qui vivent avec des démons qui leur sont propres et qui sont dans un mal-être qui est absolument horrible. Et puis t'as les autres qui sont dans la recherche à tout prix de notoriété et d'argent. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que cette saison est incroyable. Alors oui, Sydney Sweeney, elle a ce rôle-là dans cette série, parce que c'est son rôle. Est-ce qu'elle en joue dans la vraie vie? Ma foi, elle aurait tort de ne pas le faire, puisqu'elle sort une marque de lingerie, donc j'ai envie de vous dire, c'est très smart. Néanmoins, on a pu la voir dans d'autres rôles, dans laquelle elle est pas du tout sexualisée. Je pense par exemple, alors j'ai pas vu le film, je ne vais pas juger le film, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu. Mais elle joue dans ce fameux film où elle est une boxeuse. Excusez-moi, mais elle est loin, très très loin même de son rôle de Cassie dans la série Euphoria, quoi. Hein. Elle ne joue pas que ça non plus, faut pas la réduire à ça. Elle a les attributs, disons les choses telles qu'elles sont, pour jouer également ce type de personnage, et elle le joue très bien. Elle le joue très très bien. Peut-être qu'elle kiffe à mort, hein, jouer ce rôle-là aussi, hein, et ça, c'est une actrice, hein, y a pas de mal à kiffer, à avoir un certain rôle ou à être représentée d'une certaine manière, et puis de toute façon, il faut représenter ce type de fille qui existe aussi à travers les films, à travers les séries, parce que c'est la vraie vie. Donc voilà, mais moi en tout cas j'adore, je suis à fond dedans. La preuve, je ne m'endors pas pendant la série, et ça veut dire que je kiffe, parce que si je kiffe pas, je m'endors. Ou en tout cas, si je suis pas prise à 100% dans la série, je m'endors. Donc voilà, n'hésitez pas
pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous trouvez que mon analyse de cette saison vous semble correcte. On communique et on échange en toute bienveillance. N'allez pas commencer à me faire des tirades en commentaire sur comment vous voyez la vie et les trucs. Ça n'est pas le but. Voilà, j'ai mon avis, il ne changera pas. C'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je vois les choses. Néanmoins, si vous avez envie de me dire si vous trouvez que la saison est cool ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, qu'est-ce que vous faites là? Non mais excusez-moi, vous regardez 3 fois par semaine les vlogs et vous n'êtes pas abonné. Ce n'est pas correct. Voilà, je vous le dis, sincèrement. Avec tout l'amour du monde, ça n'est pas correct. Quand on regarde le contenu de quelqu'un, on s'abonne. Et puis si vous n'avez pas encore commandé mon livre, le lien est dans la description, faites-vous plaisir. Allez, en vous remerciant, bonsoir, à très vite pour de nouvelles aventures.